Bon après-midi à tout le monde, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur ce live, dans ce live de mobilisation. La brigade anti-Sardinat vient encore une fois de plus de marquer un grand coup et un grand point. Il y a quelques jours, nous avons voulu manifester également en Suisse et les autorités suisses, de peur de l'affluence des Camerounais, ont décidé interdire la marche. J'entends partout dans les radios et télévisions camerounaises, les journaux à la solde du régime dictatorial de Biyabi Mvondo nous dire vous attendiez 5000 personnes, vous n'avez pas eu 5000 personnes, machin, non. La Suisse a interdit la marche. Pourquoi? Il faut on remette les choses dans l'ordre. Il y a eu une autorisation qui a été donnée. La Suisse a interdit parce que déjà jeudi à vendredi, ils ont recensé presque 1500 à 2000 Camerounais qui étaient déjà dans la ville de Genève. Si en 2 jours, à moins de 2 jours, la Suisse s'est rendue compte qu'il y avait déjà 2000, disons 1500 ou 2000 Camerounais qui se trouvaient à Genève, elle a compris que le samedi, il devait avoir beaucoup plus que 5000. Les autorités suisses ont compris cela. Et ils n'ont eu autre chose qu'à faire que d'annuler la marche, d'interdire la marche. Dans les faits, justement, de ne pas avoir affaire aux Camerounais. La Suisse n'a pas interdit la marche parce que Biyabi Mvondo, le dictateur, le leur a demandé. Non. Ils ont annulé tout simplement parce que les renseignements suisses faisaient état d'une razzia des Camerounais à la place des nations. Et connaissant, n'est-ce pas, la véhémence, connaissant la rage des Camerounais, ils ont décidé d'annuler cette marche. On a entendu des choses en haut, monter, descendre, c'est monter, c'est... Ils ont raconté tout. Et je peux vous assurer, et c'est pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui. Nous avons décidé d'arriver en Suisse de manière impromptue, sans déclarer. Nous avons dit que nous allons arriver en Suisse un jour ouvré. C'est-à-dire soit un lundi, soit un mardi, soit un mercredi, soit un jeudi, soit un vendredi, soit même un samedi. Mais nous n'allons pas donner de date. Les responsables de la brigade anti-Sardinat ont fait une nouvelle demande. Cette fois-ci pour manifester devant l'hôtel intercontinental. Ça, c'était pour voir. Et je peux vous assurer que cette demande, quoi que on va dire, les autorités suisses ayant peur de voir débarquer les Camerounais, ont autorisé cette manifestation. Oui, c'est vrai qu'ils ont réduit le nombre de participants parce qu'ils ont peur. Je n'ai jamais vu de toute ma vie où on vous donne une autorisation de marche et on vous dit, écoutez, vraiment, il faut que vous soyez 10, pas plus de 10, parce que voilà, on a peur de ci, on a peur de ça, on a peur de ça. Le but n'est pas le nombre de personnes qu'il y aura ce jour-là. Le but de cette autorisation, de cette manifestation, c'est de démontrer au régime dictatorial de Biyabi Mvondo que nous sommes dans un état de droit. Et que dans un état de droit, le droit est respecté. Nous avons le droit de manifester. Oui, sachez que les membres de la brigade anti-Sardinat, une dizaine d'entre nous, nous allons nous retrouver devant l'hôtel intercontinental. Ce serait à l'hôtel intercontinental. Ce ne serait même plus à la place des nations. Non. À l'hôtel intercontinental. C'est encore un autre défi que nous avons relevé contre la dictature de M. Biya. Nous allons être une dizaine. Nous avons introduit une demande et les autorités suisses, pris à la gorge, ont décidé d'accepter
et de nous laisser manifester devant l'hôtel intercontinental. En tout cas, dans l'enceinte de l'hôtel intercontinental. Et ça va se faire. Mais néanmoins, si les autorités suisses pensent que par rapport à cette demande ou par rapport à cette autorisation, ils vont nous empêcher de débarquer à Genève, le jour où nous allons choisir, l'heure où nous allons décider, ben, ils se trompent lourdement. Aussi longtemps qu'ils vont laisser séjourner Biyabi Vendor en Suisse, nous allons débarquer à Genève à n'importe quel moment. Et le compte à rebours est lancé. Oui. Monsieur Biyabi Vendor doit retourner au Cameroun, résoudre les problèmes qui intéressent les Camerounais. Nous n'avons pas d'eau au Cameroun. Nous n'avons pas d'électricité. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Nos prisons sont des mouroirs. Nous voulons une alternance démocratique à la tête de l'État du Cameroun. Pas une transmission de père en fils. Nous voulons la libération des prisonniers politiques au rang desquels Bibou Nissak, Salomon Béas, le professeur Foguet. Nous exigeons, nous voulons une libération des activistes politiques au rang desquels Sébastien Ebala et bien d'autres. Nous voulons une libération de nos frères anglophones, Siseko Ayok Tabé, tout son consortium, sans oublier ceux qui l'accompagnent, tous nos frères anglophones qui sont illégalement embastillés dans les prisons infâmes du Cameroun. Bibi Simancho et ses compères. Nous voulons l'arrêt de la guerre au Nozo. Nous voulons un véritable dialogue inclusif entre Camerounais. Voilà ce que Biya doit retourner régler au Cameroun. Nous voulons la révision consensuelle du code électoral. Nous voulons l'organisation d'une élection libre, claire, transparente, démocratique. C'est tout ce que nous exigeons, M. Biyabi Vendor. Vous, autorités suisses, c'est ce que nous voulons pour le Cameroun. Si vous aimez le Cameroun, faites rentrer M. Biyabi Vendor dans son pays. Vous ne pouvez pas laisser un homme venir se faire soigner en Suisse alors que 99,99% des Camerounais ne peuvent pas se soigner. N'ont pas accès aux soins. N'ont accès à rien du tout. Vous avez certes accordé une autorisation à la brigade anti-Sardina de manifester à l'hôtel intercontinental. Nous vous en sommes gré, mais ce n'est pas là la principale revendication que nous avons. Nous exigeons le départ sans délai et sans condition de M. Biyabi Vendor, de la Suisse et de l'Europe. Sinon, vous allez être confrontés à la colère du peuple camerounais. Oui, nous sommes des sacrifiés et nous sommes prêts à retourner en prison, à retourner en garde à vue. Je préfère mourir libre que de vivre comme un esclave. Et c'est le credo de la brigade anti-Sardina. Nous allons débarquer à l'hôtel intercontinental. Nous allons débarquer en plein centre-ville de Genève. Et nous allons nous faire entendre d'une manière ou d'une autre. Vous allez être responsable de ce qui va advenir dans votre pays, dans votre vie. Ceci n'est pas une menace. Prenez ceci comme le cri des Camerounais qui souffrent. Je dis, nous avons eu cette autorisation
Cette autorisation doit parler encore à ces dirigeants camerounais qui se bombent le torse, qui disent tous les jours on est capable, on a fait ci, on a fait ça. C'est encore une insulte. Que les autorités suisses laissent la brigade anti-Sardinard manifester à l'hôtel intercontinental. Pourquoi exiger un nombre restreint de personnes? Oui, combattants et combattantes, vous qui avez fait le déplacement, vous qui avez voulu faire le déplacement pour Genève, sachez que les autorités suisses ont peur de vous. Sachez que les autorités suisses ont peur de la colère des enfants de Ngila. Vous savez ce que c'est Ngila, les enfants du lion? Oui, nous sommes des lions. Les Camerounais sont des lions. C'est pour ça que les autorités suisses préfèrent avoir 10 personnes qui peuvent contrôler. Mais je peux vous rassurer, monsieur les autorités, autant de policiers que vous allez déployer aux abords de l'hôtel intercontinental, même 10 Camerounais, vous ne pourriez pas contenir la colère qu'ils ont. Ces Camerounais-là vont porter en eux la colère de 30 millions de Camerounais. Nous voulons la libération de notre pays. Et nous allons obtenir cette libération. C'est encore la victoire des combattants. C'est la victoire de la diaspora. C'est la victoire de la brigade anti-Sardinard. C'est la victoire du peuple camerounais. Obtenir, oui, il faut que nous soyons fiers de cela. Obtenir une autorisation de manifester au pied de l'hôtel intercontinental, c'est que nous avons gagné et nous avons imposé le respect. Et chers frères camerounais, seule la lutte libère. Mettons-nous tous ensemble et vous verrez qu'en moins de 2 semaines, nous allons faire tomber ce régime. Oui, le régime dictatorial et criminel génocidaire de Biya Bivando vacille. Que ce soit la momie, que ce soit la photo, que ce soit le cadavre, que ce soit même son ombre, nous devons faire tomber cette dictature. Et nous devons montrer l'exemple aux Africains. On peut libérer nos pays des dictateurs sans avoir besoin d'une aide extérieure. Il suffit juste d'avoir le courage, la volonté. Les Camerounais de la diaspora ont ce courage, ont cette volonté. Mes frères camerounais, il est aussi temps pour vous de vous rebeller contre ce régime dictatorial. Il est temps de vous rebeller contre ces ministres. Il est temps de vous rebeller contre ces policiers, contre ces militaires qui tuent, pillent tous les jours. Nos sœurs, nos mères, nos pères, nos enfants, ils sont rackettés au quotidien. Nous voulons un véritable État démocratique où un député ne va pas dire à un policier ou à un citoyen lambda, tu sais qui je suis. Quelle a eu raison ou tort? Elle ne peut pas user de sa position dans la société pour mater les autres. Tu sais qui je suis. Trafic d'influence. Tu sais qui je suis. Oui, c'est ça le Cameroun. Des gens ont voulu aller aux élections. Des gens ont voulu devenir députés. Justement pour utiliser ce genre de langage que nous condamnons et que nous combattons. Tu sais qui je suis. Jean-Michel Cancan déjà mettait ce langage en exergue. Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Le policier te demande, tu sais qui je suis. L'enfant du policier te demande, tu sais qui je suis. Le frère du commissaire te demande, tu sais qui je suis. Le balayeur du commissaire te demande, tu sais qui je suis. Oui, c'est le langage de la dictature. Tu sais qui je suis. Et c'est le langage qu'a aujourd'hui une certaine Nourane Foster, que j'ai apprécié certains gestes. Mais quand on est plongé dans la mafia, quand on a trempé, quand on a goûté l'huile de la mafia, on devient soi-même mafioso. C'est pareil. Quand on a goûté l'huile de la sardine,
et qu'on avait une petite tête, on la perd cette petite tête. Pour moi, ce n'est pas une députée. C'est une députée, je ne sais pas comment je vais appeler ça. J'ai plus de respect pour cette personne. Aucun respect. Je peux vous dire, oui, j'avais un respect pour elle. Elle a posé des actes qui m'ont plu. Mais elle s'est transformée au fil des jours en bimbo. Même pas un élu du peuple. Un député qui dit, tu sais qui je suis, s'adressant à un policier. Elle aurait fait la même chose même avec un citoyen lambda. Pourtant, elle est députée parce que le citoyen a décidé de faire d'elle le député. Ou la députée si vous voulez. La brigade anti-Sardina. La diaspora camerounaise. Nous allons restaurer un état de droit au Cameroun. Oui. Ce que nous vivons en Europe, nous voulons la même chose pour nos frères au Cameroun. Pas seulement en termes de droit, d'infrastructure, de prise en charge sociale, prise en charge médicale. Oui, nous, la diaspora camerounaise, nous rêvons d'un Cameroun où chaque grand quartier va être doté de son unité de sapeurs-pompiers. Nous rêvons d'un Cameroun où chaque grand quartier va être doté d'une unité d'ambulance. Nous ne voulons plus voir des taxis se transformer en ambulance au Cameroun. C'est aussi ça, aimer son pays. Le patriotisme, ce n'est pas tous les jours dire Paul Biya Ayop. C'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est aussi savoir dire Paul Biya, ici, tu as fuck up. Ici, tu as fuck up, tu as échoué. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays, pas l'amour des dirigeants. Et nous, la diaspora camerounaise, nous aimons notre pays. Nous aimons le Cameroun. Et pour ce Cameroun, nous sommes prêts au sacrifice ultime. Aux autorités de Yaoundé, souvenez-vous de la crise anglophone, comment elle a commencé. Vous avez dit, ce sont des petits bandits, ce sont des enfants, ce sont des idiots, ce sont des Bamenda. En 2 jours, nous allons les écraser. Souvenez-vous encore de la brigade anti-Sardina quand elle a commencé en 2018. Vous avez dit, ce sont des tintins, ce sont des oisifs. En 1 semaine, ils vont se calmer et ils vont rentrer tous travailler, ils vont aller chercher de l'argent parce qu'ils n'ont rien à faire, on les a donné des petits trucs. En 1 semaine, ça va s'arrêter. Vous nous avez donné 1 semaine. Et ça fait quoi? 3 ans. Et nous devenons de plus en plus radicaux, de plus en plus structurés, de plus en plus nous montons, nous nous perfectionnons. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes en train de préparer du lourd pour le Cameroun. Vous voulez nous radicaliser? Nous allons nous radicaliser. Vous voulez faire de nous des sauvages? Nous allons être des sauvages. Un comportement de sauvage, réaction de sauvage. Et nous allons vous opposer la même réaction que votre comportement. Vous voulez faire de nous des agneaux? Nous allons être des agneaux. Vous voulez faire de nous des loups? Nous allons être des loups. Et des loups aux dents d'acier. Assurez-vous que vous auriez autant d'acier parce que nous en avons. Et je peux vous dire que nous aurions des dents en titane. Nous allons avoir les dents avec tous les alliages possibles pour que ces dents ne puissent jamais se casser. Prenez vos responsabilités. Il faut résoudre les problèmes du Cameroun. Monsieur Biya, je le répète, j'ai vu des illuminés me dire la brigade anti-Sardina veut dialoguer. Allez regarder nos revendications. Le mot dialogue se trouve toujours. Nous avons et nous exigeons toujours un dialogue inclusif. Ce que nous demandons au Cameroun, c'est ce que Ouattara fera bientôt avec le président Gbagbo. Oui, monsieur Biya, écoutez votre diaspora, écoutez vos enfants, écoutez les enfants du nord et du sud et du sud-ouest. Dialoguez.
Sortez Sissoko Ayoktabé de prison et dialoguez. Vous avez décrété que le président Maurice Kamto est second à l'élection présidentielle. C'est vous qui l'avez décrété. Alors dialoguez avec le président Kamto. Invitez les autres partis politiques, dialoguez avec vos concitoyens. Écoutez-les. Écoutez ce qu'ils ont à dire. Ensemble, prenez des décisions pour la nation. Au-delà de tout ça, M. Biya, la diaspora camerounaise, la brigade anti-Sardina exige votre démission. Vous avez fait ce que vous pouviez faire. Laissez un autre Camerounais conduire le Cameroun vers sa prospérité, vers son émergence. Et si vous pouvez apporter vos conseils à ce Camerounais-là, que les Camerounais choisiront, alors vos conseils, s'il le veut, ce serait à lui de décider. Il vous écoutera. Et je sais que le président Maurice Kamto, le président élu de la République du Cameroun, vous a dit qu'il vous tendait la main. Prenez cette main. Réconciliez les Camerounais entre eux. La plus belle image que le Cameroun ait vécue depuis 60 ans, ce serait de voir M. Biya et M. Kamto assis sur la même table et discuter. Ce serait une certaine manière de réconcilier les Camerounais. Ce serait voir M. Biya, M. Kamto, M. Kabralibi, M. Frundi assis sur la même table. Discuter, dialoguer. La plus belle image du Cameroun, ce serait voir ces hommes politiques parler à leurs enfants. Alors, leur dire à ces enfants que nous avons juste une chose que nous devons sauver, c'est le Cameroun. Et dans l'unité, comme le disait de regretter mémoire Chana Pierre, tout est possible. Ensemble, bâtissons le Cameroun que nous voulons voir. Ensemble. Commencez déjà vous par être ensemble et le peuple suivra. Le tribalisme ne doit pas exister au Cameroun. Monsieur Biya, nous vous ouvrons la porte pour un départ digne, honnête, sincère et heureux. Prenez votre retraite, Monsieur Biya. Prenez votre retraite. Le Cameroun survivra à Monsieur Biya. Le Cameroun survivra à chacun d'entre nous. Depuis la création du Cameroun, elle est toujours là, debout et jaloux de sa liberté. Liberté que vous bafouez au quotidien. Nous, Camerounais, nous sommes amour. Nous nous aimons. Ne faites pas du Cameroun un Rwanda bis. Ne faites pas du Cameroun une Serbie. Faites du Cameroun un havre de paix tel que Ahidjo vous l'a confié. Mes frères, mes sœurs, j'ai vu quelques abrutis aujourd'hui marcher pour apporter leur soutien. Leur soutien. Je ne sais pas si c'est le caleçon qu'ils ont apporté ou si c'est le soutien-gorge. Vous devez avoir honte. Aujourd'hui, on vous donne 1000 francs. On vous donne 2000. On vous donne même 10 000 pour marcher. Comment vous allez soigner vos enfants demain? Toi qui as marché là, avec le voleur de 180 milliards, l'argent qui était destiné aux Camerounais, il vient te les donner et tu marches. Parce que tu veux apporter un soutien, je ne sais pas si c'est le soutien-gorge, à un homme qui n'a plus rien à faire au Cameroun. Demain, tu vas être malade. Et je peux te rassurer que ces 10 000 francs ne pourront même pas t'offrir un lit. Hier encore, je discutais avec un homme politique. Un homme politique qui n'a qu'un seul programme politique. Son programme politique, c'est le MRC. Et sa valise politique, c'est la Bible. Oui, Elie Bilobé. Sous d'autres cieux,
Elie Lobé serait en discussion permanente avec le président de la République. Sur d'autres sujets en tant que leader d'opinion, en tant que leader politique, Elie Lobé devrait être consulté à chaque fois que la nation a un problème. Au Cameroun, vous avez un homme politique quand il tombe, quand il est malade ou il est agressé, il faut ouvrir un litige au point de voir cet homme politique pleurer parce qu'on a ouvert un litige et il a peur qu'on va détourner ce litige. Non. C'est à ça que Biya Bivondo a réduit le Camerounais. C'est à ça, la mendicité. J'ai eu pitié de cet homme hier. Et nous voyons, nous comprenons la qualité des hommes politiques. Oui, nous avons la chance, je peux le dire, d'avoir eu et d'avoir cet homme politique qui a une autre vision de la politique. Monsieur Kamto, vous êtes arrivé au bon moment. Au moment où la jeunesse avait soif de liberté, de vengeance, pas de vengeance, de liberté, de démocratie, soif d'un changement. Et vous nous avez montré que nous pouvons vous faire confiance. Et je ne retiens qu'un mot de votre part. Je ne vous trahirai point. Ne nous trahissez pas. Ne soyez pas comme Biya Bivondo en 82, tous les Camerounais avaient mis espoir sur cet homme. On voyait des enfants, des femmes, des vieillards courir tout au long de son cortège. Oh, monsieur Biya, essayez de vous regarder en 1982. Quand il y avait des dizaines de milliers de Camerounais tout au long de votre chemin qui vous acclamaient, qui criaient, qui dansaient quand vous n'aviez même pas besoin de payer. Mais aujourd'hui, regardez-vous. Pour que les gens puissent vous accompagner à l'aéroport, il faut payer. Pour que les gens puissent se mettre le long de la route, il faut payer. Vous avez même peur de votre propre ombre. Regardez ce que vous êtes devenu. C'est ça un chef d'État? Un chef d'État qui vit reclus. Reclus, un chef d'État fugitif. Non, Biya Bivondo, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous êtes plus proche de la mort que moi. Je peux partir avant vous. Hein. C'est même pas si je vais me réveiller demain. Mais vous êtes plus proche de la mort que moi. Que nous. Vous êtes plus proche de la mort que tout jeune de 20 ans. Un banquier fera facilement un crédit de 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros à un jeune de 20 ans. Mais à vous, un banquier va réfléchir à 29 fois avant de vous faire un crédit de 5 000 euros. Il va réfléchir pendant un bon bout. Il va lui falloir tout un mois pour vous accorder un crédit de 5 000 euros. Pourtant, un jeune, il va le faire. Il va le faire en moins d'une demi-heure. Ce serait là. Parce qu'il sait que l'espérance de vie de ce jeune, il en a encore au moins pour 50 ans. Mais pour vous, votre pipe peut se casser à chaque instant. Oui, monsieur Biya, prenez conscience que vous êtes proche de la mort. Et laissez un Cameroun uni. Un Cameroun de paix. Comme vous avez scandé pendant 32 ans, le Cameroun est en paix. Non, le Cameroun n'est pas en paix. Nos frères et sœurs du Nozo sont tués au quotidien. Nous voulons voir nos mères qui sont en brousse retourner chez eux. Nos pères, nos frères qui sont au Nigeria, retourner chez eux. Nous voulons arrêter ce fleuve de sang que vous faites couler au quotidien au Cameroun. Nous voulons arrêter cette rivière de haine que vous faites couler au Cameroun. Et nous voulons enfin arrêter cet océan
plein de tribalisme que vous êtes en train de créer comme le lac Léman. Nous voulons arrêter cela. Et vous pouvez le faire. Le Cameroun doit changer. Et le Cameroun changera. Mes frères, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Rendez-vous à Genève. Quant à nous, la brigade anti-Sardina, nous sommes en train de préparer notre arrivée à Genève pour une démonstration de force sans pareil, pour une démonstration de souffrance, pour une démonstration où nous allons démontrer, nous allons montrer au monde que nous voulons un véritable État démocratique au Cameroun. Les Nations Unies doivent savoir que le peuple camerounais a soif de liberté, de justice, d'égalité. Et nous allons l'obtenir. Même pas peur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Salut.